Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ah voilà, j'avais oublié ça. Merci beaucoup, Carole. Si jamais vous avez besoin de jeter des choses, profitez-en. C'est là. Eh bien, bon sabbat. J'espère que vous allez bien. Nous avons une table devant nous qui nous parle de fête, qui nous parle d'amour, mais qui nous parle d'avenir également. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Retour vers le futur ». Rien à voir avec certains films que vous connaissez ou que vous avez vus, mais retour vers le futur parce que parfois c'est comme si le futur nous est volé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation dans laquelle vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de futur pour vous, ou dans certaines situations que vous n'alliez pas y arriver, ou que ça n'allait pas marcher. Je pense aux jeunes, par exemple, devant un examen, on a parfois ce sentiment et on se dit « aïe, 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 aïe ». Je me souviens de ma fille Louane qui, lorsqu'elle a eu son bac, lorsqu'elle a passé son bac, il fallait chercher les résultats au lycée, alors c'était affiché sur le tableau d'affichage, et en y allant, elle était toute fébrile et elle me disait « j'espère que je l'ai réussi ». Alors bon, c'était bien sûr, elle l'avait réussi, mais vous voyez, c'est ce moment où on est là, devant l'avenir, et on se dit « est-ce que ça va marcher ?» Mais il n'y a pas que ça. Je voudrais vous parler d'un homme auquel l'avenir a été volé. Volé, complètement. Cet homme n'avait plus d'avenir devant lui. Cet homme était un meurtrier. Cet homme a... Vous allez tout de suite deviner de qui il s'agit. Peut-être vous l'avez déjà fait. Cet homme était rempli de colère et de haine. Cet homme était un agent. Aujourd'hui, on pourrait parler peut-être du fait qu'il travaillait pour le KGB ou la Gestapo. C'était un agent à la solde des chefs religieux juifs à l'époque de Jésus. Vous voyez de qui je parle? Non, pas Pilate. Non, pas Judas. Un agent à la solde des chefs religieux juifs. Saul de Tarse. L'apôtre Paul, oui, hein. Cet homme va à Damas pour arrêter ceux qui se réclament de Jésus. Et alors qu'il est en route pour y aller, le Seigneur intervient. Vous connaissez l'histoire. Il tombe par terre, il est aveuglé, il ne voit plus rien, et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et au moment où la réponse lui est donnée, l'avenir qui est le sien lui est volé. Plus d'avenir. Paul ne sait plus quoi faire. Non seulement il ne voit plus rien physiquement, mais il ne voit plus rien dans sa vie. Il n'y a plus rien devant lui. Vous vous rendez compte, la raison pour laquelle il existait jusque-là, qui était de protéger la loi juive, qui était de protéger la religion juive, qui était de protéger l'identité juive, la raison pour laquelle il existe n'est plus. D'un moment à un autre, Paul se retrouve devant quelque chose où il ne voit plus clair. Il n'y a plus d'avenir devant lui. Et cet homme a écrit par la suite. Vous connaissez son histoire. Et je voudrais, ce matin, faire mention de la raison pour laquelle son avenir lui a été rendu. Paul a vécu ce retour vers le futur. Ce futur qui lui avait été volé. Et Paul écrit, je vous invite à prendre dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2, Paul va écrire des monuments. Des monuments, je vous dis. Il va dire dans Romains 5, versets 1 et 2, je ne sais pas si quelqu'un veut le lire bien fort, s'il vous plaît. Romains 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce
dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Vous savez, on lit ce texte, ça a un sens, ça a une profondeur énorme, parce que c'est Paul, c'est Saul de Tarse qui écrit ça. Il dit, ayant été déclaré juste par la foi, parce que c'est ce que le texte grec veut dire, ayant été déclaré juste par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus qu'il persécutait, c'est par lui que la paix va venir. Paul va se retrouver d'un seul coup avec une guerre à l'intérieur de lui, parce que tout ce qu'il croyait s'écroule, et toutes ses intentions ne sont rien. Toutes ses intentions se révèlent être mauvaises. Et là, il dit, Dieu m'a déclaré juste. Waouh! Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu vient et il me déclare juste. Vous savez, on se retrouve devant la table de la Sainte Seine. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire « Aujourd'hui, je ne vais pas prendre la Sainte Seine parce que ma vie n'est pas en règle. » Vous avez oublié un élément. Dieu vous a déclaré juste. Pour Dieu, vous êtes juste. Et Paul rajoute la raison de cette justice, la raison de ce vécu dans la justice que je peux avoir, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la paix avec Dieu grâce à Jésus, parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Et il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui? Grâce auquel nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. C'est une grâce. C'est pas quelque chose que je mérite, c'est pas quelque chose que je peux gagner, c'est pas quelque chose que je peux construire, c'est pas quelque chose que je peux faire, c'est une grâce que je reçois gratuitement. Je ne le mérite pas. Par la foi, quand je crois que Dieu m'a déclaré juste, alors je reçois la grâce de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va me regarder effectivement au travers de sa justice. Et il dit, dans cette grâce, nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Et vous savez, si je ne demeure pas ferme, si Paul ne demeure pas ferme dans cette grâce, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est volé? Son avenir. Plus d'avenir. Si je ne demeure pas ferme dans la grâce de Dieu, dans cette certitude que Dieu me déclare juste, et dans cette grâce que je ne mérite pas, si je ne demeure pas ferme là-dedans, fermement attaché, alors mon avenir disparaît. Je n'ai plus d'avenir. Et Paul va rajouter, il va plus loin, il dit, et même nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul est en train de dire, nous nous glorifions de la gloire de Dieu, de l'espérance de la gloire de Dieu. Vous entendez, il y a 2 fois gloire dans cette portion de phrase. Nous nous glorifions, ça veut dire quoi? Je me glorifie. Si je me glorifie devant vous, qu'est-ce que je vais dire? Je suis fier. Regardez, je suis intelligent. Regardez, je suis fort. Je ne vais pas dire, regardez mon ventre. Non, ça je ne vais pas dire parce que ce n'est pas très glorieux. Mais je ne vais dire que des choses qui me valorisent, n'est-ce pas? Paul va dire, nous nous glorifions. Quelles sont les choses qui valorisent Paul? Dites-moi. Pas sa connaissance. Oui, enfin, sa connaissance de quoi? Dieu. Oui, mais précisez. Oui, ce que Christ a fait pour nous. Et il se glorifie du fait que Dieu l'a déclaré. Ah, je suis juste. Je suis pécheur. Mais grâce à Dieu, par Jésus, par la foi, Dieu, je peux entendre qu'il me déclare juste. Ah, quelle merveille! Et ma vie repart. Nous avons besoin de comprendre ça.
Nous avons besoin de le vivre, nous avons besoin de l'expérimenter au quotidien, parce que c'est ça qui change notre vie. Cette certitude. Paul dit, nous demeurons fermes, parce que parfois, il faut se battre pour ça, il faut se battre pour se rappeler que Dieu nous a déclarés justes. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre expérience avec le Seigneur, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie concernant votre nature de péché. Je ne sais pas ce que votre vie produit actuellement, je ne sais pas, Dieu sait. Mais bien que Dieu sache, il nous déclare juste. Elle n'est pas belle cette nouvelle ? Qui pense qu'elle est belle cette nouvelle ? Levez la main. C'est un plébiscite. Merci Seigneur. Alors, je voudrais prendre un autre texte qui appuie sur le fait de demeurer ferme. Ce texte se trouve dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Alors, je vais... Ça va, je vais le lire. Je voudrais vous raconter un petit extrait de ma vie. Lorsque j'étais étudiant à Collonges, je faisais partie d'une équipe de coureurs. Alors tous les matins, on courait à 6h du matin. On était une quarantaine de jeunes, d'étudiants qui allions courir. Et on était à plusieurs. Et régulièrement, on organisait des courses. Alors c'était des courses relais. Donc il fallait être à 4 par équipe, 2 filles, 2 garçons. Et on avait des courses. Et je faisais partie d'une équipe qui a tout gagné. À partir du moment où notre équipe était constituée, alors après j'ai bien compris pourquoi, parce que on était les 2 garçons les plus rapides et l'une des 2 filles était la plus rapide. Donc c'était facile de gagner. Et notre équipe s'appelait l'équipe des Panthères Roses. Alors là, j'ai pas trop aimé le nom parce que c'est l'une des filles qui a trouvé le nom. Elle s'appelait Gladys et elle nous a appelés les Panthères Roses. Et le texte de référence de notre équipe, c'était celui de Philippiens 3, versets 12 à 14. C'était notre texte de référence. C'est un texte qui parle de course, bien sûr. Et c'est le même Saul de Tarse, puisqu'il est toujours le même, n'est-ce pas? On l'appelle Paul après sa conversion, mais c'est toujours le même homme. C'est toujours l'ex-meurtrier qui écrit ça. Philippiens 3, versets 12 à 14, Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors dites-moi, c'est quoi ce prix? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Quel est le prix? Je vous écoute. Hein? Non? Regardez la suite. Regardez plutôt dans le texte qu'on vient de lire. L'appel, merci. L'appel, le prix, donc c'est le prix de l'appel de Dieu en Jésus. Et regardez le verset 12, il précise, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, et il traduit, ou que j'ai atteint la perfection. Alors le prix, c'est atteindre la perfection. Ha! Alors qui d'entre nous a atteint la perfection? Levez la main, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il y avait quelqu'un qui a atteint la perfection, je voudrais... Viens. Voilà un homme qui a atteint la perfection. En Christ, j'ai la perfection. Oui. Tout seul, non. Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Alors, qui a atteint la perfection? Avec Jésus, à chaque étape. On a du mal à lever la main. C'est dur. Bon, à partir d'un certain âge, on peut dire, je peux pas, j'ai mal à l'épaule. On a une excuse. Mais les autres, pas d'excuse.
Paul lui-même dit « Je n'ai pas atteint la perfection ». En Christ, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il court. Pourquoi court-il? C'est marqué dans le texte. Non, non. Il court parce que. Il ne court pas pour, essentiellement. Pourquoi il court? Quelle est la raison première de sa course? Non? Là, tu es dans le pour. Il court parce que... C'est marqué dans le texte. Oui, exact. Il court parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ah là là, Jésus l'a saisi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur ce chemin de Damas et les jours qui ont suivi. Paul s'est vu privé de son avenir et il était confronté à celui qui est l'amour. Il a été saisi par l'amour de Dieu. Je pense que Paul a tellement pleuré pendant ces 3 jours où il était tout seul dans l'obscurité. Je pense que Paul a dû réaliser son péché. Je pense que Paul a dû avoir horreur de lui-même, horreur de ce qu'il a fait. Et je pense que pendant ces 3 jours, et quand Ananias est arrivé et l'a appelé « mon frère Saul », je pense que Paul a découvert l'amour de Dieu et que ça l'a saisi pour la vie entière. Paul va dire des choses très fortes. Il va dire, par exemple, « Je ne peux pas ne pas prêcher l'Évangile. Ça m'est imposé. » Non pas comme une obligation, mais parce que j'ai été saisi par Christ. C'est ça qui fait que Paul va courir. Et cette course, le but de cette course, c'est remporter le prix de la vocation, c'est de l'appel de Dieu en Jésus. Mais la raison pour laquelle il court, c'est parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Parce que Paul a retrouvé son avenir. Une petite parabole. Parfois, notre passé ressemble à ça. Au moins. Au moins. Si le passé, je le mets ici, et que l'avenir se trouve ici, avec cette magnifique bougie, ces magnifiques fleurs et ce magnifique baptistère qui représente vraiment l'avenir, la nouvelle naissance, quelque chose de nouveau qui redémarre, il s'avère que parfois, malheureusement, il se produisent ceci. Mon passé se retrouve dans mon avenir. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Ça, j'y ai déjà été confronté. Et puis vous savez, dans notre passé, il y a des choses qui sont parfois extrêmement lourdes, extrêmement pesantes. Certains d'entre nous ont vécu des catastrophes dans leur passé. Séparation, divorce, abus, trahison, et j'en passe. Et parfois, c'est le passé qui dirige notre avenir. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer vers notre avenir, c'est comme si, vous savez, c'est déjà écrit à l'avance. On sait à l'avance comment les choses vont se passer. Et quand ça rate, et quand ça ne marche pas, on n'est même pas surpris. Parce qu'on le savait. Ça vous est déjà arrivé? Une fois? Plusieurs. Et quand ça se produit, vous savez, il y a comme une espèce de lassitude qui vous tombe sur la tête, quelque chose de lourd qui vient peser sur vous, et il y a comme une petite voix qui vous dit « laisse tomber ». Comment remettre le passé dans le passé? Comment faire? Comment faire en sorte que le passé ne soit pas en train de polluer mon avenir? Parce que c'est exactement ce qui se passe.
et ça se passe pour chacun d'entre nous. J'aimerais, pour qu'on se sente soutenu dans cette réflexion, j'aimerais que tous ceux qui ont déjà vécu ça lèvent la main, s'il vous plaît. Que le passé se retrouve dans l'avenir. Ou que le passé hypothèque l'avenir, d'une manière ou d'une autre. Ok. Merci. Quel était le passé de Paul? Meurtrier, coléreux. Vous vous souvenez ce texte dans les Actes des Apôtres qui dit que Saul respirait encore la menace et le meurtre? Vous vous rendez compte de ça? Qui a déjà vécu ça? Moi pas. La menace et le meurtre. Ben, vous vous rendez compte? Paul a vécu ça. Et Paul aurait très bien pu mal tourner comme Judas. Vous savez, si son passé était resté là, dans son avenir. C'est-à-dire que tout ce que Paul allait faire serait teinté de ce qu'il avait déjà vécu. Quand j'ai commencé comme jeune pasteur, pendant les 6 premiers mois de mon stage de pasteur, je peux vous dire que c'était compliqué. Parce que chaque fois que je me retrouvais là, il y avait comme une petite voix qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Toi, tu prêches ? Non, toi, tu peux pas faire, tu peux pas apporter quoi que ce soit aux gens. Regarde ta vie, ça va pas. » Pendant 6 mois, chaque sabbat que je prêchais, c'était terrible, une vraie lutte. Alors, vous savez, j'ai pas une vie extraordinairement moche ou extraordinairement mauvaise. Je suis juste un être pécheur. Sauf que parfois, le Saint-Esprit me dit exactement ce qu'il en est. Alors là, ça devient un peu plus réel. Mais si je vis ma vie en laissant le passé dans mon avenir, où est-ce que je vais aller ? Je ne vais pas vivre. Je ne vais pas pouvoir avancer. Et Paul va nous donner un secret. Ce matin, il nous donne un secret. Il dit, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Qu'est-ce qu'il fait ? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours. Waouh! Je voudrais vous poser une question. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir appelé par le Seigneur à faire un certain nombre de choses, comme par exemple à témoigner de lui, là où vous êtes, auprès de vos voisins, auprès de vos collègues de travail, auprès de vos amis du collège, du lycée, de l'école, de la fac, et que vous ne le fassiez pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que vous n'étiez pas en train de courir, que vous étiez plutôt en train de reculer ou d'être arrêté? Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Alors vous savez, il ne s'agit pas de devenir amnésique. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Paul n'est pas en train de dire ça. Puisqu'il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc quand j'ai été saisi par Jésus-Christ, j'ai bien vu qui j'étais. J'ai bien vu mon péché. J'ai bien vu l'horreur de ce que j'étais en train de produire. Et il le dit dans Romains chapitre 7, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il constate ça dans sa vie. Mais Paul n'est pas en train d'être amnésique. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, c'est-à-dire ça, de côté. Je mets le passé dans le passé. Parce que le passé est réglé. Parce que je ne vais pas revenir incessamment sur les choses qui ne sont pas allées dans ma vie ou sur les choses qui ne vont pas dans ma vie. Je peux régler ça avec le Seigneur parce que le Seigneur m'a déclaré juste. Par la foi, pas par mes œuvres, pas par mes efforts. Je ne peux pas réparer ce qui est cassé, je ne peux pas réparer ce qui est passé, je ne peux pas retourner dans mon passé. Ce que je peux faire,
c'est accepter la justice que Dieu me donne gratuitement parce que Jésus est mort pour ça. Alors, je lui dis, oui Seigneur, j'accepte. Et j'oublie tout ça. Le gros problème avec le pardon n'est pas que Dieu ne nous pardonnerait pas nos péchés, puisqu'il les a pardonnés à la croix. Nous sommes déjà pardonnés de nos péchés passés, de nos péchés présents et même de nos péchés futurs. Ça, c'est énorme. Mais le gros problème avec le pardon, c'est que nous ne faisons pas comme Paul, parfois. Nous n'oublions pas. Et quand nous n'oublions pas, il se passe ceci. Nous sommes privés de notre avenir. Pardon, Anaël. Hein. C'est vrai que ça va pas vraiment avec Anaël. Hein. Nous sommes privés de notre avenir. Et le Seigneur nous invite à faire un retour vers notre futur. À pouvoir regarder devant. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter ce prix. Je cours. Et vous remarquez bien que la course de Paul ne vient pas de l'effort qu'il fait. La course de Paul vient du fait qu'il a été saisi par Jésus-Christ. La course de Paul vient naturellement parce qu'il ne peut pas faire autrement que de courir. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter ce prix. Qui a envie de courir ce matin? Qui a envie de dire au Seigneur, Seigneur, oui, saisis-moi. Ou plutôt, Seigneur, j'ai oublié que tu m'as saisi, j'ai oublié à quel point tu m'as saisi, j'ai oublié à quel point ton amour est fort, à quel point il est grand, je veux m'élancer. Je vais vous raconter un petit épisode des Panthères Roses. On avait une course relais qui était organisée. Et j'étais le dernier à courir, c'était 5 km par personne. Pour ceux qui étaient déjà à Collonges, les 5 km que je devais faire partaient de bas Collonges, la ligne de chemin de fer, vous voyez, jusqu'en haut. Donc jusqu'au séminaire. Donc 5 km. Et voilà que... Alors, on avait un témoin à se faire passer, et dans le témoin, il y avait un message, et il fallait répondre à une question. Et c'est la personne qui venait de courir qui devait répondre à la question. Moi, je devais prendre le témoin et répondre à la question une fois que je serais arrivé. La personne arrive, on était les premiers. Alors je me dis, c'est du gâteau, on va gagner, comme d'habitude. Enfin non, je n'étais pas là-dedans. Et donc, et la personne ne répond pas à la question, elle ne répond pas à la question. Et puis il y a une équipe qui arrive, ils repartent. Une autre qui arrive, ils repartent. Une troisième qui arrive et qui repart. Et finalement, la personne de mon équipe répond à la question. Et là, je me dis, c'est foutu. Je me dis, ça va pas marcher. Pardon, Anaël. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai vécu ça. Vous savez, c'était notre mot d'ordre dans l'équipe. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il fallait que j'oublie qu'on est les 4e. Il y avait 6 équipes, je crois. On était avant-dernier. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Ce jour-là, on a gagné la course. Si, les autres ont répondu, mais je suis arrivé en premier au sommet. Pourquoi? Parce qu'au lieu de me dire, vous savez, je suis le 4e, il y a cette, si vous me permettez le mot, cette magie de la foi qui m'a porté en avant et qui m'a permis, le premier, celui qui était le premier, je l'ai doublé 100 mètres avant l'arrivée. Oui, j'ai couru plus vite. Alors, juste pour dire, c'est ce que Paul fait. Il oublie ce qui est en arrière, il se porte vers ce qui est en avant et il court vers le but. Frères et sœurs,
nous avons une victoire qui est gagnée. Si nous y croyons, c'est gagné. Le Seigneur nous invite à vivre quelque chose aujourd'hui, et puis demain, et puis le jour d'après. Et aujourd'hui, vous savez, on est devant cette table de Sainte-Seine. Ne manquez pas l'occasion de participer à cette Sainte-Seine. Ne manquez pas l'occasion, pour des raisons qui sont dans votre passé, de vivre ça. Ne manquez pas l'occasion de vivre ça si vous n'entendez pas que Dieu, ou plutôt parce que vous n'entendez pas que Dieu vous a déclaré juste. Vous savez, en général, on dit « je veux d'abord tout régler avant de prendre la Sainte Seine ». C'est bien comme intention, mais si vous réglez ça dans votre cœur avec le Seigneur, vous pouvez prendre la Sainte Seine, dans la reconnaissance, dans la foi, et après vous pouvez aller régler les problèmes, si problème il y a. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse. Amen.